Coucou à tous, bonjour les filles. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour le 9e cours de notre programme Rêve 2017. Rêve 2017 parce que nous avons décidé de faire de nos rêves une réalité en 2017. Nous avons parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous prenez le temps de faire les exercices, de comprendre l'essence ou l'essentiel dans chacun des audios que je vous envoie. C'est très important pour avancer dans ce programme. Nous sommes presque à la fin. Et il faudra vraiment maximiser tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez reçu comme information, comme connaissance et les appliquer immédiatement à votre vie. Aujourd'hui, nous parlerons de la méthode qui nous permet de réaliser nos plus grands objectifs en commençant par des petits pas. Quelqu'un disait, il est bon de rêver grand, mais il faut toujours commencer petit. Très souvent, nous ne savons pas commencer petit parce que commencer petit, ça prend du temps. C'est difficile, ça demande de la discipline, ça demande de la persistance. Et quand nous pensons à réaliser nos rêves, nous voyons le rêve se réaliser un coup, en un jour, avec tout ce que nous voulons. Ce n'est pas possible. Un rêve se réalise pas à pas, par des petits pas. Je voudrais que tu te souviennes de l'époque où tu allais à l'école. Très souvent, les conditions de travail n'étaient pas si optimales. Pour ceux d'entre nous qui ont fréquenté dans les écoles publiques, nous avons fait face à certaines difficultés, comme le nombre pléthorique d'élèves, le fait de ne pas avoir de suivi particulier. Certaines personnes marchaient des kilomètres pour aller à l'école, parfois sans petit déjeuner. Et cela me fait toujours penser à nos élèves dans les villages qui marchent des kilomètres sur des kilomètres pour aller apprendre, pour aller se former. Mais très souvent, malgré ces conditions difficiles, nous avons réussi nos examens. Nous avons eu des mentions pour certains et nous sommes aujourd'hui des adultes, des personnalités. Alors je me pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui nos conditions difficiles nous affaiblissent au lieu de nous galvaniser pour réussir comme auparavant. Très souvent, vous allez voir que les personnes les plus intelligentes ou les personnes qui réussissent facilement dans les études sont des personnes qui traversent des conditions difficiles. Soit des fils de pauvres, soit des fils de planteurs, des fils de gardiens qui, voyant les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, se disent que ça ne sera pas ma part. Et donc, ils font tout, ils mettent tout en œuvre pour pouvoir changer cette situation en étant meilleurs à l'école. Et si aujourd'hui, les conditions difficiles dans lesquelles nous sommes ou nos défis, nos problèmes du quotidien nous affaiblissent, c'est parce que tout simplement, nous n'appliquons plus les principes qui nous ont permis de réussir dans le passé. Nous avons oublié ces principes-là, ces principes de travail, de discipline, de don de soi. Nous les avons oubliés aujourd'hui. Et chaque fois que nous sommes face à un défi, à un obstacle, nous baissons les bras au lieu de foncer. Voyez, cela me fait penser aussi aux enfants. J'en parlais dans l'audio précédent. Les enfants, face aux obstacles, ils ne baissent jamais les bras. Ils vont à la découverte de l'inconnu. Ils vont à l'aventure. Ils poussent, ils foncent. Et les lois du succès n'ont pas changé en fait. Les lois du succès n'ont pas changé. Depuis la nuit des temps, les lois du succès sont toujours les mêmes. Elles sont restées les mêmes. Et si aujourd'hui tu rencontres un défi, souviens-toi simplement des stratégies que tu as utilisées pour réussir auparavant et repratique-les. Et même si les conditions ne sont pas pareilles à 100%, sache que l'ajustement est la clé. Donc, quoi est-ce que tu as réussi il y a quelque temps auparavant dans le passé? Qu'est-ce que tu as tellement bien fait que tu es fier de toi? Reprends en fait la stratégie que tu as utilisée pour relever ce défi-là, pour réussir cette épreuve-là et applique-la à ta situation actuelle. Applique-la à ton rêve que tu veux voir devenir réalité, tout simplement. La discipline, c'est l'étape qui vient après la joie que nous procure l'idée de réaliser nos rêves. La discipline, c'est le passage à l'action. C'est la partie la plus difficile parce que ça nécessite de la persistance, de la consistance, de la persévérance, de la patience, de l'action, des petits pas chaque jour, tous les jours. Et quand il s'agit d'agir, nous nous sabotons la plupart du temps. C'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, en fait, c'est le fait de vouloir une chose et de faire son contraire en même temps. Par exemple, moi, je veux perdre du poids. Je veux perdre les kilos de la grossesse. Et je sais que je dois manger des légumes chaque jour. Mais au lieu de manger des légumes, qu'est-ce que je fais? Je mange la sauce arachide. Je mange la sauce graine. Est-ce que je vais maigrir? Je ne vais jamais atteindre mon objectif parce que quoi? Je m'auto-sabote. Je sais ce que je dois faire. Je suis en train de m'auto-saboter.
Vous savez, il y a une partie de nous en tant qu'être humain qui refuse naturellement la discipline. Et souvent, cette partie-là dit quoi? Si je suis tous ces conseils-là, si je fais tout ce que Priscanad recommande, je serai esclave de la routine. Je vais m'ennuyer. Je vais perdre ma liberté. Ce ne sera pas intéressant, ça ne sera pas fun. Chaque jour, agis. Chaque jour, agis. Écris mes rêves, visualiser. Tout ça, ça commence à devenir trop lourd. Hein, ça fait trop de responsabilités, ça fait trop d'actions. Je me mets trop la pression. Vous voyez, toutes ces pensées-là, en fait, sont des pensées d'auto-sabotage. Parce que tant que tu penses ces choses-là, tu ne vas jamais passer à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas les résultats auxquels tu t'attends. Du coup, on veut réaliser nos rêves, hein, on veut atteindre nos objectifs, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix qu'il faut. Il faut. Tout résultat a un prix à payer sur Terre. Ça, ce sont des lois universelles qu'on ne peut pas entraver. Elles s'imposent à nous et nous le vivons au quotidien. Nous les vivons au quotidien. Donc, quand tu veux réaliser ton rêve, demande-toi toujours quel est le prix à payer. Si tu vois une personne qui a atteint l'objectif que tu veux atteindre, qui a réalisé le rêve que tu veux réaliser, demande toujours à cette personne-là quel est le prix que tu as payé pour en arriver là. Certaines personnes pensent que, Priscanad, je me suis levée un matin et puis les choses ont commencé à marcher. Hein. Aujourd'hui, vous voyez plus de 9000 fans sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que je me suis réveillée un matin, ça s'est fait. Non, j'ai commencé avec 0 personne. J'ai commencé avec 0 personne, 0 fan sur la page Facebook. J'étais la première fan. Et puis après, des amis s'y sont ajoutés. Jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui. Donc, voir quel est le prix à payer. Alors aujourd'hui, on va parler d'une méthode qui est vraiment intéressante, que moi j'apprécie beaucoup. C'est la méthode Kaizen. C'est une méthode en fait que les Japonais ont inventée pour améliorer des travaux de construction d'automobiles. Et les spécialistes en management ont analysé cette méthode et ont commencé à l'appliquer en entreprise. Et aujourd'hui, on peut l'appliquer à nos vies. Voyez. Alors, qu'est-ce que cette méthode-là dit? Cette méthode-là, en fait, nous permet d'atteindre nos objectifs en les rendant les plus simples possibles. En les disséquant en des étapes tellement faciles à faire qu'on ne peut pas procrastiner. Tellement faciles à faire qu'on ne peut pas remettre à demain. Donc pour cette méthode, en fait, l'accent est mis sur les actions et pas sur le résultat final. Très souvent, nous voulons avoir le résultat final en même temps, alors que le résultat final demande de l'action. Et plus tu mets l'accent sur les actions, plus tu augmentes la probabilité de réaliser ton rêve ou d'atteindre ton objectif. Si tu mets l'accent sur l'action, si tu te dis chaque jour je dois faire une action pour réaliser mon rêve, que tu l'aies réalisé ou pas, tu mets l'accent sur l'action, tu es dans l'action, il y a 99% de chances que ton rêve devienne réalité. Vous voyez, j'ai lancé le programme Blog Business. Je n'ai jamais fixé un montant aussi haut. Un programme à 350 000 francs CFA. J'ai fait un programme assez pareil l'année dernière. Il était à 59 000 francs par mois sur 3 mois. Donc 150 000 francs à peu près. Mais là, je demande aux gens de payer 350 000 francs pour 2 mois. C'était un défi que je m'étais lancé. Je me suis dit, il est temps que je passe vraiment à des tarifs qui m'arrangent moi-même et qui me permettent de vivre pleinement de Priscanad, qui me permettent de prendre des vacances, de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et je me suis dit, c'est un gros montant. Comment est-ce que je fais pour que des personnes puissent s'inscrire? Quelles sont les actions que je mets en place? Alors, je me suis focus sur les actions. J'ai oublié l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir avoir 10 personnes inscrites. Donc, 3 500 000 francs. Donc, j'ai oublié l'objectif de 3 500 000 francs. Et j'ai mis l'accent sur les actions. Donc, j'ai fait des Facebook Live. J'ai demandé aux personnes qui sont intéressées de me rejoindre dans le groupe du programme. Et 11 personnes à peu près m'ont rejoint. Et donc, je suis toujours dans le processus des actions à mener pour réaliser ce rêve-là, d'avoir 10 personnes inscrites à ce programme. Et donc, j'appelle les personnes inscrites, qui se sont préinscrites, et je discute avec elles au téléphone. Donc, je mets l'accent sur les actions. Chaque jour, quand je me réveille, je me dis, quelle est l'action que je dois faire pour atteindre mon objectif? Et j'agis sans vraiment.
Donc la méthode Kaizen dit quoi? Je donne des exemples concrets. Si tu veux arrêter de fumer, commence tout simplement par diminuer ta consommation quotidienne de cigarettes. Si tu fumes 10 cigarettes par jour, commence par 9. Après, descends à 8. Après, à 7. Jusqu'à ce que tu en sois à une cigarette par jour. Vous voyez? Et chaque fois que tu vas réduire le nombre de cigarettes, tu vas te dire que c'est possible. Et ton rêve deviendra plus tangible pour toi, plus réel. C'est pareil également si tu veux faire du sport. Commence par marcher 15 minutes tous les jours, n'est-ce pas? Emprunte tes escaliers au lieu de l'ascenseur pour monter les étages de ta cité, de ta maison, de ton quartier. Donc, commence par marcher 15 minutes tous les jours. Aussi simple que ça. Vous voyez, très souvent, on veut aller s'inscrire en salle de gym. Après, on se dit non, je n'ai pas la bonne tenue. Après, on se dit non, je n'ai pas la bonne chaussure. Et puis, finalement, on n'y va pas. Alors que si tu veux perdre du poids, si tu veux faire du sport, bouger, tout simplement. Même si tu ne peux pas marcher 15 minutes tous les jours, au moins fais le ménage tous les jours. Nettoie ta maison, arrange tes vêtements tous les jours. Sois dans l'action, bouge pour pouvoir dépenser des calories que tu consommes chaque jour. Si aussi tu veux apprendre à méditer 30 minutes par jour ou à prier un peu plus, commence par des séances de 5 minutes pour juste voir ce que ça produit en toi, pour juste écouter ce qui se passe en toi. Et quand tu vas commencer par 5 minutes, le lendemain, tu vas vouloir passer à 10 minutes parce que tu as aimé l'expérience, parce que ça t'a apporté quelque chose. Et petit à petit, tu vas voir que tu es en train de développer une habitude de prière, de méditation sans t'en rendre compte. Pareil également pour ceux qui veulent parler l'anglais. On veut aller forcément s'inscrire dans des centres de formation d'anglais qui sont vraiment chers et après on oublie. Non, si tu veux parler anglais, télécharge tout simplement une application gratuite sur ton téléphone ou écoute des audios, des podcasts sur CNN, les chaînes anglophones. Et fais-le juste 5 minutes tous les jours. 5 minutes, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, quel est ton rêve? Quel est l'objectif que tu veux accomplir maintenant là? Réduis ce grand objectif-là en des petites actions que tu peux faire facilement. 30 minutes, tu commences par 5 minutes. 10 cigarettes, tu commences par... Tu veux arrêter de consommer 10 cigarettes par jour, tu commences par 9. Après, tu descends à 8. Jusqu'à ce que tu descendes à une cigarette par jour. Est-ce que c'est compliqué? Honnêtement, c'est pas compliqué. Donc, je résume pour la discipline. La discipline est le processus par lequel tu régules en fait les différentes parties de ta personnalité. Tes désirs, tes émotions, tes peurs, tes pensées, ton intellect. Alors, pour faire de la discipline une chose aisée, tu dois vaincre plusieurs peurs qui nous empêchent justement de passer à l'action, qui sont de fausses croyances, qui bloquent notre envie sont de fausses croyances, qui bloquent notre envie d'agir, tout simplement. Souvent, on a peur de l'échec, on a peur d'échouer, donc on préfère ne pas agir. Ou parfois, on a peur du succès. On se dit, moi, tout ce que je touche, ça réussit. Donc, si je me mets dans cette affaire-là, ça va réussir et puis les autres vont commencer à me critiquer. Donc, on commence à avoir peur du succès, de comment les autres vont réagir quand on va réussir. Ça aussi, c'est une peur. On a peur du rejet. Est-ce que quand je vais réussir, les gens vont me rejeter ou quand je ne veux pas réussir, ils vont me rejeter? On a peur du rejet. On a peur aussi de la médiocrité. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont perfectionnistes. On veut que tout soit parfait avant de commencer, alors que la perfection n'existe pas. Et puis enfin, on a peur de prendre des risques, alors que sans risque, il n'y a pas de résultat. Quelqu'un disait qu'il ne risque rien, n'a rien. Et moi, quand j'ai dû démissionner de MTN, ça a été vraiment une citation très forte pour moi. Qui ne risque rien, n'a rien. Aujourd'hui, je suis heureuse que je fais. Je suis d'autant plus heureuse que MTN m'a appelé il n'y a pas longtemps pour reconduire encore ma consultance. Donc, depuis que je suis partie jusqu'à aujourd'hui, je suis consultante pour eux à partir de juin jusqu'en septembre. Ça fait la troisième fois, la troisième année consécutive qu'ils me demandent cet accompagnement-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ose prendre des risques. N'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur du succès, n'aie pas peur du rejet, n'aie pas peur aussi de la médiocrité. Alors, comment peux-tu appliquer cette méthode pour atteindre tes objectifs, pour réaliser tes rêves en 2017? D'abord, tu dois définir exactement ce que tu veux accomplir en termes de délai, de contenu. Ton esprit a besoin de clarté pour se mettre en marche. Ton esprit a besoin de clarté pour créer. Ton esprit a besoin de clarté pour exceller. Tant que tu ne sais pas exactement ce que tu veux, il sera difficile pour toi de l'emmener à devenir réalité.
Donc, définis exactement. L'année est en train de finir, il y a certainement beaucoup de choses que tu n'as pas encore réalisées. Quelle est la seule chose que tu veux réaliser et être sûr que cette année a été pour toi une année réussie? Donc, définis exactement cette chose-là. Ensuite, le deuxième point, c'est de mettre par écrit. Mettre par écrit les objectifs que tu as définis plus haut. Mettre par écrit, c'est écrire sur du papier, hein, tout simplement, avec un stylo, un crayon, tout ce que tu veux. Mais quand tu écris tes rêves ou tes idées sur du papier, tu les rends physiques, donc ils deviennent plus réels pour toi. Tu as le temps alors de les voir, de les questionner, de les analyser, de les comprendre et d'en faire une réalité. C'est très important. Le troisième point, c'est de mettre un délai sur chaque objectif ou sur l'objectif que tu as défini. Quand est-ce que tu veux que cet objectif devienne une réalité? Est-ce carrément à la fin de l'année? Il faut que tu l'écrives, c'est très important. Ensuite, quels sont les obstacles que tu pourrais rencontrer? Ça, c'est le quatrième point. C'est pendant qu'on planifie, c'est pendant qu'on met par écrit ses rêves, qu'on identifie les obstacles qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin. Donc, les obstacles, ça pourrait être quoi? Des obstacles personnels ou les obstacles liés à des facteurs externes qui ne dépendent pas de toi. Donc, il faut énumérer les obstacles que tu pourrais rencontrer sur le chemin de la réalisation de ton rêve. Ensuite, le cinquième point, c'est d'identifier les connaissances et les compétences requises pour atteindre ton objectif, pour réaliser ton rêve. Est-ce que tu as besoin de connaître quelque chose de façon spécifique? Est-ce que tu as besoin de développer une compétence? Est-ce que tu as besoin de faire une formation particulière pour atteindre cet objectif, pour réaliser ce rêve? Tu dois le mentionner également. Le sixième point, c'est d'identifier les personnes susceptibles de t'aider pour atteindre tes objectifs. Il faut te mettre dans l'environnement qu'il faut pour produire les résultats que tu veux. En point 7, tu vas lister toutes les actions que tu dois accomplir pour atteindre ton objectif. Donc, accomplir pour atteindre ton objectif. Donc, au départ, tu les listes en vrac, vraiment comme ça te vient à l'esprit pour libérer ta créativité. Ne cherche pas à contrôler, ne cherche pas à comprendre. Toutes les actions que tu dois mettre en œuvre, que tu dois mener, tu les mets pêle-mêle par écrit dans ton cahier sur une feuille de papier. Ensuite, le point 8, tu vas arranger cette liste-là maintenant sous la forme d'un plan d'action. Donc, par quelle action tu dois démarrer? Tu vas ranger ces actions-là par ordre de priorité. Par quoi tu commences et par quoi tu finis. Donc ça, c'est le 8e point. Arranger ta liste sous la forme d'un plan d'action sans oublier qu'il faut toujours mettre une date d'achèvement. C'est important. Ensuite, en point 9, j'ai mis planifier, planifier, planifier. Parce que c'est en planifiant que tu gagnes du temps et que tu peux prendre le recul nécessaire pour réaliser tes rêves, atteindre tes objectifs. Planifier tes semaines, planifier tes mois à l'avance. C'est la raison pour laquelle tous les mois, je vous envoie entre on va dire le 20 et le 30, le planificateur de vie pour que vous puissiez planifier votre mois à l'avance. C'est très important parce que ça nous donne le temps de nous projeter par rapport à ce que nous voulons faire, par rapport à ce que nous voulons manifester dans notre vie. Un mois doit être planifié soit à la fin du mois qui le précède ou au début de ce mois, ou plus tard le 5, tu finis de planifier le mois en cours. Ensuite, pour les semaines doivent être planifiées les semaines d'avant. Donc, si tu veux planifier cette semaine, il aurait fallu que tu planifies ta semaine le dimanche passé. Donc, moi, ce sont les dimanches après-midi que je prends le temps de planifier ma semaine qui arrive. Voilà, ça me permet de définir les résultats que je veux obtenir chaque semaine. Ensuite, tu as tes journées. Donc, tu as planifié les mois, les semaines. Maintenant, chaque jour, qu'est-ce que tu fais pour réaliser ton objectif? Donc ça, c'est planifier ta journée. Et la journée, tu la planifies la journée. Et la journée, tu la planifies la nuit avant de dormir. Donc la veille au soir avant de dormir, planifie ta journée d'après. Et si par exemple, au cours d'une journée, tu n'as pas pu, pour une raison ou pour une autre, boucler les tâches que tu avais inscrites, ben, tu les remets sur la journée qui suit et tu fais en sorte de pouvoir les réaliser toutes. Et le 10e point, le dernier conseil que je vais te donner, c'est vraiment faire une action chaque jour. Faire une action chaque jour. Parce que c'est chaque jour que tu crées ta vie. C'est chaque jour que tu crées l'histoire de ta vie, que tu écris l'histoire de ta vie. Et ne laisse personne tenir le crayon à ta place. C'est chaque jour que tu bâtis, que tu construis ta vie, que tu construis ta légende personnelle, que tu construis ton histoire. Alors chaque jour, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour accomplir mon rêve? Et fais-le sans te poser des questions. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur la méthode Kaizen.
et remplis la fiche d'action que je vais envoyer avec cet audio-là, la remplis et me la renvoyer pour que je prenne aussi le temps de te donner des conseils sur comment tu as défini les différentes étapes pour réaliser ton rêve ou atteindre ton objectif. Merci et à très bientôt pour le prochain cours. Bisous, bisous.